Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Blue Grace AMK. J'espère que le mois de novembre s'est bien passé, d'accord. On va traiter dans les signes d'eau, scorpion, là, on va faire les gémeaux, d'accord. On va faire les gémeaux ou les cancers. Parce que je vois cancer, je dis gémeaux, c'est quoi le truc? Gémeaux. Ok. Je vous remercie vraiment de faire vivre la chaîne, d'accord, à travers les commentaires, les likes, les partages, de faire vivre la chaîne grâce à votre fidélité également, d'accord, votre compréhension aussi. Merci beaucoup, je suis vraiment contente de pouvoir vous aider de cette façon, d'être cet intermédiaire. Et puis, je vous rappelle que la guidance est générale, d'accord, elle ne pourra vraiment pas parler à tout le monde. Il n'y a pas d'erreur, c'est comme ça. Donc, vous êtes invité à regarder votre ascendant pour le mois de décembre. Le signe lunaire également au niveau des émotions. C'est très important à savoir pour pouvoir mieux les gérer avec les informations reçues. Et puis, si vous ne connaissez pas, donc allez sur les sites internet. Vous allez calculer ça très rapidement. Il faut quand même l'heure de naissance, d'accord? Ce qui est très, très important. Donc, je vais reprendre la bonne vieille méthode, d'accord, du commencement de la chaîne au niveau des tirages. C'est-à-dire que je commence d'abord par regarder les vibrations du signe, vibrations du mois, et puis au fur et à mesure, comme ça, nous allons descendre. Ok, donc désolé, j'ai dû couper, mon portable a sonné, c'était un appel urgent, d'accord. Donc, voilà, voilà. Donc, nous allons faire les gémeaux, ok. La vibration des gémeaux. Donc, on capte l'énergie de cette constellation. Gémeaux, 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 gémeaux. Où es-tu, gémeaux? Gémeaux. Ok, gémeaux. Yes, d'accord. C'est quoi? Pour le mois de décembre, d'accord? Des vibrations pour le mois de décembre. Même si que le temps n'est qu'une illusion, on se comprend. Ok. J'aime ma vie, je m'entoure tous les jours de pensées affectueuses. Chaque journée est source d'émerveillement. J'aime ma vie et je m'entoure tous les jours de pensées affectueuses. Et chaque journée est source d'émerveillement. Alors ça, on peut vous dire que c'est une énergie très haute. Il me semble, de ce qu'on est en train de me rappeler, pour le mois de novembre, pour les Gémeaux, il y avait quelque chose avec votre signe même, comme si on me montre une espèce d'union. Il y avait une transformation même au sein des jumeaux, de se rendre compte de certaines choses et qui fait que là, ici, de ce que je vois, c'est reconnaissance. Ouais, c'est de la reconnaissance. C'est, on pourrait parler de gratitude, mais avant d'être dans cette énergie de gratitude, vous êtes dans cette énergie de reconnaissance. Euh, où les Gémeaux sont invités, d'accord. Nous avons tous une part de Gémeaux en nous. Ça dépend de quelle maison ça se trouve. Mais les Gémeaux sont invités vraiment à regarder ce qu'ils ont dans leur vie, ce qui se passe dans leur réalité. Qu'ils peuvent être reconnaissants d'être en bonne santé, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi payer leurs factures, même si ça peut être juste, ça dépend de votre situation financière. Reconnaissant d'avoir
des enfants qui rigolent, qui sont en bonne santé, d'avoir un enfant même, d'accord, d'avoir un enfant, parce qu'il y a des femmes qui pleurent parce qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants. De pouvoir voir vos enfants également, parce qu'il y a des pères qui ne peuvent pas voir leurs enfants. D'avoir vos parents encore là avec vous, même si vous devez vous occuper d'eux et que ça peut être extrêmement lourd. D'être vraiment dans cette reconnaissance des choses. Oui, bon, ça ne me convient pas, ça peut être très lourd énergétiquement, il peut y avoir des inconvénients, des choses qui ne me plaisent mais vraiment pas. Mais néanmoins, cependant, cette formule, je l'aime beaucoup, ça vient de ma mère. Néanmoins, cependant, et je la fais pas la Colombo, là, comme on me l'a dit. Néanmoins, cependant, je reconnais que je fais partie des privilégiés. Voilà ce que j'entends. Les Gémeaux peuvent reconnaître qu'ils font partie des privilégiés. Je ne sais pas si c'est dans le statut financier, matériel, le fait d'être juste en bonne santé, d'être aimé, d'être entouré de personnes qui les aiment, qu'à chaque fois qu'ils font une demande à l'univers, l'univers répond toujours présent. Ici, c'est vraiment une volonté, d'accord, de reconnaître les choses, mais aussi d'améliorer son quotidien. Ok? D'améliorer. Ici, il y a vraiment, c'est une force, la volonté de changer son quotidien, mais il y a d'abord une compréhension qui est, si tu veux que ton quotidien change, fais d'abord l'état des lieux, regarde ce qui se passe, d'accord, regarde ce que tu as, ce que tu sembles ne pas avoir, et puis mets en place, d'accord, des méthodes, mets en place certaines choses afin que ton quotidien s'améliore, que ta réalité ressemble de plus en plus à ce que tu es au fond de toi, à cette énergie que tu es. Ok? Je ressens de la douceur, mais en même temps quelque chose de froid, de métallique. C'est très étrange. Ouais, peut-être apporter de la douceur à ce côté métallique des Gémeaux, qui sont lunatiques, les choses comme ça. Il y a un basculement à ce niveau-là. C'est pas évident, hein. C'est pas évident ce signe. Alors, désolé pour les bruits extérieurs, il y a des travaux dans le bâtiment. Pour certains Gémeaux, ce que je peux ressentir aussi, c'est comme si vous êtes là, mais en même temps, vous n'êtes pas là. Alors, le mois de décembre, au niveau énergétique, qu'est-ce qui nous prépare? Qu'est-ce qui nous attend? Nous avons l'homme qui tient une pièce de monnaie renversée. Ouais. Il y a un petit manque d'ancrage, un manque de présence. Vous êtes préoccupé par quelque chose, peut-être les finances. Peut-être c'est pour ça qu'on vous dit aussi de reconnaître ce que vous avez autour de vous.
de ne pas porter, de ne pas rester, d'accord? Vous pouvez reconnaître, oui, il y a une situation dans votre vie, peut-être un domaine dans votre vie qui, clairement, peut-être que ça va pas, peut-être qu'aux finances, il y a des retards, il y a des choses comme ça ne vous plaît pas. Mais quand on vous dit justement que pour débloquer tout ça, il est très, très important au niveau de votre attitude euh, de ne pas nourrir beaucoup plus ce qui vous dérange. Vous vous entourez tous les jours de pensées affectueuses et chaque journée est source d'émerveillement. Ça veut dire que à chaque fois que vous ouvrez les yeux, vous avez la possibilité de tout recommencer, mais d'une façon différente. De ce que j'entends, vous avez cette possibilité d'être cette facette de vous qui vous plaît énormément. Facette de vous qui vous plaît énormément. Là, j'entends pas d'être qui tu es vraiment, c'est facette de toi que tu aimes vraiment. La force qui est aussi à l'envers. L'équilibre qui est à l'endroit. Homme qui tient cœur à l'endroit. Premier chakra à l'endroit. Là, j'entends, il y a les Gémeaux. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où, comment on va dire ça, dans une situation préoccupante. Vous pouvez vous sentir enfermé. Vous pouvez véritablement vous sentir enfermé. Peut-être vous êtes trop focalisé sur ce qu'il y a de négatif. Vous aspirez à un mieux et peut-être que vous pensez qu'ailleurs, ailleurs l'herbe est beaucoup plus verte. Peut-être que quand vous regardez, peut-être qu'il doit avoir de l'envie, j'entends plus de l'envie, un petit peu de jalousie, mais plus de l'envie. Vous avez l'impression que les gens autour de vous sont beaucoup mieux que vous. Donc ça vous pousse à rêver d'avoir une autre vie, une meilleure vie. Donc oui, vous vous donnez les moyens pour améliorer votre quotidien. 2 secondes. Ok. Alors oui, comme je disais, une situation d'enfermement, vous avez besoin d'aller ailleurs. Alors, soit, d'accord, vous avez l'impression que les autres leur vie est plus facile, vous avez l'impression que l'herbe est beaucoup plus verte, d'accord, ailleurs. Soit effectivement, vous vous trouvez dans une situation de non-retour de ce que j'entends et qui fait que là, vous commencez sérieusement à songer peut-être à d'autres solutions, à autre chose. Et pour ça, vous savez que pour améliorer votre quotidien, il y a certains outils, voilà, il y a certains outils comme des mantras qu'il est très important de reconnaître votre quotidien afin de l'améliorer, d'être dans la gratitude et ces genres de choses, d'accord? Peut-être c'est un appel aussi à aimer votre réalité. L'herbe semble être plus verte à l'extérieur, ailleurs, mais ce n'est pas forcément la réalité, car il y a des êtres humains sur toute cette planète et qui habitent partout, presque partout, heureusement. Et l'être humain est l'être humain.
Donc, vous pouvez changer de pays, mais si on traîne toujours avec soi ses bagages, il est clair et net qu'au niveau vibratoire, on va retrouver le même terrain de jeu, même si que le décor y change. Avec des personnages, on va retrouver certaines choses dans d'autres personnages, même si qu'ils ont d'autres costumes. D'accord? Donc, peut-être il y a un petit effet ici de ne pas apprécier sa vie telle qu'elle est. Et de toujours être dans cette dimension d'aspirer à un mieux, mais ailleurs. Voilà. Homme qui tient une pièce de monnaie à l'envers. De ce que j'entends, les Gémeaux sont en train de faire face à certaines illusions à propos de ceux qui sont en train de... Certains en tout cas. Peut-être que vous souhaitez de trouver quelqu'un qui ait cette polarité yang, qui soit très masculin, qui vous aide, qui soit dans la richesse, des choses comme ça. Et on vous dit qu'à force de croire, à force de vous appuyer comme ça sur quelqu'un, j'entends le mot utiliser, vous utilisez cette personne à des fins, certains Gémeaux, ça fait que vous ne voyez pas votre force, d'accord? Vous ne voyez pas votre force. Vous ne voyez pas votre force, ça c'est la première interprétation. Mais il y en a une ici, j'ai l'impression que là ça va... soit ça parle aux hommes Gémeaux, soit ça parle à l'énergie masculine du Gémeaux. Ouais, l'énergie masculine du Gémeaux. Il y a quelque chose en ce mois de décembre. Le mois de décembre vous dit, vous allez vraiment porter votre attention. Peut-être qu'il est temps que votre énergie masculine soit un peu moins en fait sur tout ce qui est matériel et de descendre au niveau du cœur, d'accord? Afin d'y mettre beaucoup plus d'amour dans votre quotidien. Car je vous rappelle, j'aime ma vie et je m'entoure tous les jours de pensées affectueuses. De faire un équilibre. Je pense que le mois de novembre vous disait ça pour les Gémeaux, qu'il est temps de faire un équilibre entre la terre et le ciel. Et là, certains d'entre vous, vous allez un petit peu délaisser tout ce qui est matériel et financier, surtout avec la conjoncture actuelle que nous sommes en train de vivre et qui nous demande de quitter certaines habitudes. Certains Gémeaux seront effectivement dans ce mouvement où ils seront beaucoup moins dans le cérébral, dans la droiture, dans le mental, dans ces genres de choses-là, très très matérielles, afin d'être beaucoup plus dans le cœur. Parce que justement, ils souhaitent beaucoup plus de douceur dans leur vie et que ça soit beaucoup moins métallique. Vous aspirez à un mieux, certes, non, mais on vous fait vraiment comprendre que ce mieux, c'est vous qui pouvez vous l'apporter et non pas d'autres personnes. D'accord? Justement, on parlait d'utilisation. Peut-être que vous utilisez les gens, vous avez besoin des gens pour pouvoir faire certaines choses, vous aider afin d'acquérir, afin d'avoir cette réalité qui vous plaît énormément. Mais on vous dit aussi que c'est à vous, d'accord? C'est pas que l'extérieur, c'est à vous de faire certaines choses pour, ok?
Peut-être que certains Gémeaux, vous êtes fatigués. Ouais, vous êtes fatigués, donc vous allez aspirer à un repos. Ce mois de décembre, en plus, ce sont les fêtes de Noël, ça tombe bien. À un repos. Et puis, c'est comme ça que vous allez vous refaire. Vous allez être un petit peu plus en contact avec vous, à vous demander sincèrement si tout ça vous plaît, de quelle façon vous pouvez améliorer les choses. Peut-être qu'il y aura une petite forme d'introspection pour les Gémeaux. Voilà. Moi, je sens de la bienveillance chez vous. De la bienveillance. Bon, c'est pas tout le monde qui fait cette expérience de bienveillance avec vous, d'après ce que je lis dans les commentaires. Les Gémeaux sont pas très appréciés, apparemment. Sauf, enfin, dans mon entourage, j'ai des Gémeaux, ils sont bien. Voilà. Il y a le côté Gémeaux, mais ça va. Émotionnellement, il y a la fidélité. Vous êtes fidèle à vous-même. Ouais, vous êtes fidèle à vous-même. Vous savez que vous êtes votre propre guide. Vous le savez, ça. Vous êtes votre propre guide. Nous avons la carte des changements. En ce mois de décembre, effectivement, il y a vraiment cette volonté de changer, la confiance, de vous faire confiance. Il est très, très important de vous faire confiance. Justement, vous savez que vous êtes votre propre guide. Vous écoutez. C'est pas comme si vous ne savez pas tout ça. C'est pas nouveau du tout pour vous. Vous essayez de faire l'équilibre. Peut-être si vous êtes trop dans le professionnel, vous allez vous occuper de votre famille afin que plus personne ne se sente délaissé. Si vous êtes trop justement dans la matière, le matériel, les choses comme ça, peut-être que vous allez vous pencher un petit peu plus du côté spirituel, toujours équilibrer la balance. Voilà, il y a des choses comme ça, équilibrer la balance. Les Gémeaux, hein. La balance. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes ascendant balance ou vous avez signe lunaire, d'accord, le balance. Donc, vous êtes invité à regarder, à écouter, d'accord, la vidéo de la balance. Fidélité et changement, d'être fidèle à vous-même. Et que si vous devez effectuer des changements, effectivement, de vous écouter. Là, il y a une notion de bâtir, d'être vraiment ancré, de vous ancrer, puisqu'on parlait de comme s'il y en a certains qui ne sont pas vraiment ancrés, voilà. D'être en contact avec comment on va dire ça, ouais. Il est ici, parce qu'on parlait de la polarité yang des Gémeaux. De ce que je sais, c'est que lorsque la polarité yang doit utiliser cette affirmation, reprendre son pouvoir, ce genre de choses, et doit être en contact plus avec le plexus solaire qu'avec le premier chakra. D'accord? Donc, si vous souhaitez améliorer tout ce qui est... c'est bizarre ce que je viens d'entendre là. Comme s'il y a eu un bug. Si vous souhaitez améliorer tout ce qu'il y a dans votre réalité, vous êtes invité effectivement. Vous allez travailler sur tout ce qui est au niveau de sécurité. Donc, où est-ce que vous vous sentez sécure? Si les autres domaines, c'est instable, vous allez faire ce qu'il faut avec. Ça va prendre du temps, d'accord? De retrouver votre force, de ne plus donner justement ce pouvoir aux autres, de croire que ce sont les autres qui peuvent toujours vous mettre bien, que vous ne savez pas faire, ces genres de choses. Pour ceux qui ont une perte de pouvoir, perte de force plutôt, de puissance.
à force de croire que ce sont les autres qui savent faire, que vous avez besoin des autres. C'est très très étrange ce que j'ai entendu. Ça me laisse vraiment perplexe. Les Gémeaux, ça fait vraiment comme si vous étiez pas là. Ouais. Si la carte du matériel est renversée, qu'il y a la carte du cœur, je pense qu'effectivement, il y a du yin et yang dedans. Il y a, vous êtes là dans une facette, justement, où vous reconnaissez pas. Vous vous reconnaissez pas du tout. Il me semble qu'effectivement, ça travaillait sur le matériel pour le mois de novembre. Apparemment, ici, c'est pas une histoire que vous avez réussi, d'accord? C'est plutôt, vous avez fait en sorte justement à ce que dans votre vie, vous avez compris qu'il y a besoin d'amour. Voilà. Vous avez fait en sorte à ce que les choses se passent, ça se passe comme prévu. Fatigue, essoufflé. Peut-être que certains d'entre vous aussi, vous allez faire une rencontre avec quelqu'un qui a un grand cœur, qui a vraiment un très grand cœur, qui n'est pas très riche, hein, qui financièrement, matériellement, bon, c'est pas ça. Peut-être quelqu'un du signe de la balance. Quelqu'un qui n'utilise pas sa force pour dominer, d'accord? Quelqu'un en tout cas qui vous est fidèle. J'ai l'impression que c'est un ami. Et peut-être que de stade d'amis, un truc comme ça va changer. Ça va beaucoup changer. Premier chakra, peut-être la sexualité. Peut-être qu'il y a un changement à ce niveau-là. Mais on vous demande justement de vous consulter avant. De reconsidérer vos alliances et de faire de nouvelles connaissances. Au niveau des réseaux sociaux, peut-être que vous tournez toujours sur les mêmes nouvelles, les mêmes choses, etc., etc. Et là, on vous dit effectivement, bon, tu vas améliorer ta vie, mais oxygène-toi. D'accord? Oxygène-toi. Regarde ailleurs, fais autre chose. À la limite, prends des vacances des réseaux sociaux. Là, une question de nourriture. Hein. Qu'est-ce que tu t'apportes? Qu'est-ce que tu te donnes? De quoi te nourris-tu? La belle et la bête, vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Le don de la double vue. Les Gémeaux. Peut-être qu'il y a une partie de vous, d'accord, qui vous murmure des choses. Pas très catho. Quand je dis pas très catho, Monsieur Saboteur, vous le connaissez, vous savez, celui qui a tendance à dire tu es faible, tu n'es pas capable, tu es un moins que rien. C'est lui, il connaît que la négativité, hein, il est négatif. Donc certains d'entre vous, peut-être que vous avez justement, en ce mois de décembre, le fait que vous changiez, c'est l'ego. Il n'est pas très content. Si vous avez des visions de trouver quelqu'un qui soit, par exemple, très riche, fortuné, etc., comme ça va vous aider à vivre une vie de meilleure qualité, dans un meilleur confort et choses comme ça. Peut-être que le fait aussi de mettre un petit peu de côté ce dynamisme, d'être toujours dans le travail pour vous apporter tout le confort dont vous avez besoin. Vous comprenez que les années sont en train de filer et peut-être qu'il est temps de mettre notre casquette, celle de la douceur, d'être beaucoup plus
détendu, beaucoup plus, comment on va dire ça, plus cool, d'être dans le cœur. Peut-être que justement, vous vous êtes rendu compte que vous étiez trop métallique. Donc, il manque, ça c'est du déjà vu aussi, qu'il manque beaucoup de douceur dans votre vie. Ben, vous avez Monsieur Saboteur, pardon, qui risque de pas qui risque, qui est là en ce mois de décembre, d'accord? Et on vous demande sincèrement de l'observer et peut-être de ne plus l'écouter. Je sais même plus parler. Peut-être qu'à l'extérieur de vous aussi, vous avez quelqu'un de très emprisonnant. Peut-être qu'il y a une relation toxique. Il y a quelque chose comme ça. Là, c'est vous avec vous-même, mais à l'extérieur, il y a... Ouais. L'extérieur pour vous, on vous demande effectivement de vous éloigner un petit peu en ce mois de décembre. Il y a trop de stimuli et d'informations qui ne sont pas bonnes et qui baissent votre vibration sans que vous vous en rendiez compte. Peut-être qu'il y a la peur, il y a des gens qui ont peur autour de vous et qui vous disent fais attention, fais attention à ce que tu vas faire, qui sont tout le temps à la peur en fait et qui essaient de vous contaminer. Nous avons le prétendant. Il parle d'orgueil, de l'énergie du lion également. Là, regardez. Nous avons le lion, l'énergie de la force, mais qui est renversée. Donc là, ici, impulsivité, mais surtout de l'orgueil. Dans votre relationnel, vous faites preuve de beaucoup d'orgueil. Nous avons le futur qui parle de récolte, d'incertitude, de choix. On vous fait comprendre que l'avenir est entre vos mains. Votre transformation également. Ouais, votre avenir est entre vos mains. Il faudra prendre des choix. Faudra prendre des décisions, faire des choix. Mais vous doutez justement par rapport à cette voix qui vous murmure des choses, par rapport à la peur, l'orgueil également. L'orgueil n'est pas un bon conseilleur. L'indécis. Cette carte parle encore de doute, de décision irrationnelle. Ah ouais. De fatigue intense. Attention à la dépression, au burn-out pour certains d'entre vous. Peut-être que justement, allez-y mollo sur le travail. Je sais que c'est très important d'avoir des PQ, mais pas au point de vous rendre malade, d'accord? Pas au point de vous rendre malade. Peut-être que vous voulez tellement avoir une vie richissime, etc., que vous vous donnez à fond. Et là, en ce mois de décembre, ça va être stop. Ça va être stop, d'accord? Il y a quelque chose là qui fait que stop. Soyez fidèle à vous-même, c'est-à-dire aimez-vous. Aimez-vous. Ne vous tuez pas à la tâche.
Peut-être pas forcément le travail, bon là on voit que matériel et richesse, donc c'est associé au travail, mais ouais. Au projet, aux choses comme ça, oui c'est au travail, hein. Ouais, c'est au travail. C'est au travail. Peut-être que vous travaillez dans tout ce qui est d'ordre de la protection. Alors peut-être que vous êtes dans tout ce qui est agent de police, gendarme et choses comme ça, ou les médecins qui offrent une protection, qui s'occupent justement des corps, qui protègent les corps. Peut-être tout ce qui est au niveau de la loi, d'accord, aussi. Euh, tout ce qui est droit, d'accord. C'est dans ces secteurs-là. Peut-être que vous êtes dans ces secteurs-là où par rapport aussi à la conjoncture, vous avez un travail monstrueux. On va pas dire le contraire, d'accord, les Gémeaux. Vous êtes peut-être dans ces trois secteurs, ok. Peut-être même aussi au niveau de l'enfance, il faut assurer une protection. Euh, on appelle ça assistante maternelle, les enseignants. Il y a ces quatre professions-là, ok, qui sont énormément demandées. On demande beaucoup et attention, vraiment attention à l'épuisement. Sincèrement, je suis vraiment fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. J'ai du mal à voir les choses. J'ai du mal à voir les choses. Euh, Au niveau des doutes, j'ai pas de doute sur la guidance. Je vois ce qu'il y a à voir. Voilà. Euh, Ça, je vous ai déjà expliqué, en tout cas pour les nouveaux abonnés, c'est vraiment je prends l'énergie du signe et je le retransmets. Donc au niveau du corps, ça, voilà, ça agit. Euh, c'est aussi une expérience très bénéfique parce que c'est là que vous allez apprendre à connaître vos limites au niveau du corps, d'accord. Parce que cette carte de l'indécis, c'est la carte où on est en communication avec le corps. Le corps et les envies. Ok. Donc il faudra être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de ses envies, de connaître ses limites, de connaître ses atouts également, et de s'adapter à une nouvelle situation. Il vous faudra du calme et un repos qui est urgent. D'accord. Ça, c'est vraiment urgent. Vous avez besoin de tout remettre. D'accord. Comme on dit, remettez vos préoccupations au ciel. C'est surtout remettez vos préoccupations à votre guide. C'est lui qui saura gérer. D'accord. Là, vous avez au niveau relationnel, vous avez vraiment, mais vraiment pas besoin de profondeur, de prise de tête, des choses comme ça. C'est vous voyez, vous souhaitez juste des choses légères, euh, de la paix pour justement pour vous aider à vivre ça au mieux. Vous n'avez pas besoin de pression en plus, mais vraiment pas en plus. Mais là, il est clair et net qu'il y a un besoin de transformation, de changement dans votre vie, hein. D'alléger peut-être le travail justement. Vous allez être avec ouais, descendre les faits, vous allez être beaucoup plus être sur le cœur. La polarité yang va se reposer un petit peu et la yin va prendre le relais en ce mois de décembre. Et ça va toucher le premier chakra. Ouais, comme si vous avez plus envie, vous avez envie, mais vous avez plus envie, vous savez pas trop.
Vivez votre objectif. Hein. Si vous ressentez vraiment le besoin de vous reposer, reposez-vous. Le fou paresseux qui vous dit d'avoir confiance. Vous n'êtes pas obligé de vous tuer à la tâche. D'accord? Le fou reconnaissant. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez dans votre vie. D'accord? Le fait que l'univers réponde toujours présent. Retirez-vous du monde et recherchez la solitude. Le fou reclus. Vous avez besoin de repos. Invoquez le pouvoir divin. Remettez tout entre les mains de votre guide. Soyez gracieux. Amusez-vous, détendez-vous, lâchez vos cheveux. Lâchez vos cheveux. D'être moins gandé. Prenez la vie du bon côté. Assumez tous vos devoirs, le cœur rempli d'amour. Que vos obligations ne deviennent pas... Là, ce que j'entends, c'est vraiment le travail. Hein. Devoir. Ouais, devoir. C'est les 4 secteurs là que j'ai énumérés. Ça vous bouffe votre temps. Et ça fait que ça rend votre l'énergie masculine à cran qui est d'une certaine façon. Et là, il me semble qu'au mois de novembre, il y avait un truc là. Et là, en décembre, il y a la yin qui prend le relais. Repose-toi un petit peu. Je vais y mettre... bon, tu veux certaines choses. Laisse-moi faire. Repose-toi un petit peu. Regarde-moi faire. Et tu verras comment je mets des couleurs à ta vie. Comment... repose-toi... voilà, ok? Vous vous entraidez en fait. Vous vous entraidez. Mais dans une autre dynamique. La façon... Non, ok. Ou dans la façon de faire, les Gémeaux sont en train de changer à ce niveau-là. C'est plus le faire qui commande, c'est l'être. Vous êtes dans cette dynamique-là. Pas de bêtises. Ouais. Parce qu'il est dit que bon, quand même, les Gémeaux sont quand même des télépathes, d'accord? Votre vertu, Mercure, hein, c'est la planète de la communication. Donc au niveau de la communication, ça va, d'accord? Ce qui vous donne vraiment une vivacité d'esprit. Et puis, tout ce qui est au niveau de l'occultisme, et je dirais plutôt tout ce qui est dans le monde spirituel, tout ce qui est au niveau de l'écoute, des lois, des choses comme ça, ça ne vous est pas étranger, d'accord? Ça ne vous est mais vraiment pas étranger, mais votre tendance vraiment à vous éparpiller, ça fait que ça peut entraver un petit peu ce lien que vous avez avec votre polarité yin, ok? Au sein de vous-même. Voilà, vous changez d'avis, vous aimez pas vous sentir attaché, vous détestez ça même. Et il est dit des Gémeaux effectivement qu'on peut rarement compter sur eux, qu'ils hésitent de trop, car incapables de prendre une décision. Vous êtes des êtres curieux, versatiles, adroits, souples, accueillants et consistants. C'est ce qui est dit des Gémeaux. Et là, en tout cas, justement, tous ces côtés pas très plaisants ou pas très valorisants, vous êtes comme vous êtes, voilà. Et avoir un signe comme ça dans son ciel, voilà. Vous faites vraiment du mieux que vous pouvez et maintenant on passe à un cycle où vous êtes en train d'expérimenter autre chose, peut-être beaucoup plus de souplesse, d'être beaucoup plus accueillant, d'être adroit, d'accord? Tout ça, ça fait partie de votre curiosité, ce qui va faire que
Vous serez un petit peu plus en contact avec votre monde spirituel. D'accord? Donc c'est cool. Ça c'est cool pour le mois de décembre pour les Gémeaux. D'accord? Donc rappelez-vous d'être dans cette reconnaissance, de regarder autour de vous ce que vous avez pour sortir de la platitude. Reposez-vous, ça je crois que c'est le premier message à vous donner, c'est de vous reposer. D'accord? Être fatigué comme ça au point de ne plus savoir parler, d'être essoufflé, d'avoir les yeux lourds, de vouloir dormir et voilà, une vie remplie de confort, ça ne veut pas dire de se tuer à la tâche. Ok? Ça ne veut pas dire de se tuer à la tâche. Ça ne veut pas dire ça du tout. Sinon, à quel moment vous allez profiter de cette vie-là? C'est temps de peut-être revisiter certaines choses chez vous. Ok? Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, à la prochaine guidance. Bon mois de décembre et prenez soin de vous.